Si actuellement les contrats sont demandés, moi personnellement, je milite que un travail très pertinent soit fait, parce que la Guinée s'est créé déjà un arsenal très pointu en lutte contre la corruption, que l'État les laisse travailler sans immixtion. Au fur et à mesure que la lecture des contrats vont avancer, nous allons voir beaucoup de visages tomber. Et il doit être du devoir de l'administration publique et du gouvernement, donc du régime, d'apporter tout leur soutien, comme on appelle, à cette politique publique de lutte contre la corruption. Parce qu'actuellement, nous traversons une période de boom économique. L'argent est là, mais jusqu'à présent, le peuple est en train de s'interroger. Nous parlons toujours les chiffres de la croissance, mais le peuple ne se sent pas. Moi, je pense que cette différence, ce fossé-là, c'est parce que quelques groupes de personnes profitent du bien public plus que l'intérêt national. Donc, comme vous avez affiché ici, il y a des institutions ici, lorsqu'on les laisse libres, sans immixtion, ils pourront faire, comme on appelle, des grands prouesses. Ils peuvent apporter beaucoup d'avantages à l'État en termes de lutte contre la corruption. Tel que quand vous affichez ici la grâce, quand vous affichez ici la CRIEF, vous affichez l'IGE, vous affichez le CENTIF et vous affichez ce qu'on appelle l'Association guinéenne pour la transparence. Et voici des institutions qui doivent travailler en bonne coordination aujourd'hui pour que la corruption soit très minimisée en ce moment où on a besoin de beaucoup de moyens pour financer notre développement. Moi, je pense bien que à la récolte des contrats et des marchés publics, il y a un service qu'on appelle ici, le CENTIF, par exemple, qui est le service du traitement des informations financières. Ce service, c'est exactement en cas de la construction, par exemple, des 2x2 voies Dixine 8 novembre, quelle est l'entreprise qui a eu le montant? C'était égal à combien? C'est-à-dire cette transaction financière-là, c'est la CENTIF qui a cette information. Donc, il peut savoir aujourd'hui combien l'État a dépensé euh, dans cette infrastructure en montant réel à travers les informations récoltées par la CENTIF. Et l'IGE, à travers ce montant, peut travailler pour savoir est-ce qu'il y a eu surfacturation. L'IGE est l'inspection générale d'État. Lorsque le CENTIF produit des informations financières, au rôle de l'IGE est de savoir est-ce que on appelle la cotation, c'est-à-dire la technique de fixation des prix. Est-ce que la cotation a été faite dans les normes législatives? Est-ce qu'il va avec le respect des, comme on appelle, des lois des marchés publics? Parce que les informations ont été déjà récoltées. CENTIF sait comment un franc guinéen quitte d'un compte à un autre. Le CENTIF est au courant de toutes les transactions financières légales. Et les entreprises qui soumissionnent à des contrats sont des entreprises légales, qui sont connues, ils ont des comptes dont le CENTIF est au courant. Et à chaque fois qu'un franc se déplace du compte de l'État pour le compte d'un autrui, ce service-là est au courant. Et en travaillant aujourd'hui avec l'IGE, ils peuvent produire des arguments techniques en un rapport qu'ils doivent remettre au procureur de la CRIEF pour que celui-ci ait des arguments techniques pour faire asseoir ce qu'on appelle ici l'enrichissement illicite, le blanchissement des capitaux et la corruption. Et il y a une institution que vous avez aussi affichée ici qu'on appelle l'AGRAS. Je crois que c'est l'agence de gestion des biens confisqués. C'est-à-dire lorsque la CRIEF jugera une personne et qu'on le trouve coupable du blanchissement d'argent, de l'enrichissement illicite, de la corruption, s'il a des montants à retourner à l'État, c'est cette agence-là qui est chargée de gérer les biens qui seront confisqués par voie de justice et de les recouvrir au compte de l'État. Mais tout cela sera possible quand ces institutions-là qui sont déjà euh, sur place, donc un vrai acquis dans la lutte contre la corruption,
Il faut que le gouvernement les soutienne par des volontés politiques où on va assister à une absence totale de l'insoumission ou de l'insubordination administrative entre ces instances-là et et les exécutifs. Cela peut nous permettre d'avoir un environnement économique et financier très bien assaini. Moi, c'est tout ce que je peux apporter par rapport à ce que vous avez affiché ici. Moi aussi peut donner son point de vue. Et s'il a des motions, je serai prêt à en prendre. Je m'en arrête là pour le moment. Moi, vous savez, moi, je suis pas économiste, hein, donc je suis beaucoup plus politique qu'économiste. Je parle en fonction de ce que je vois. Moi, franchement, je me dis, après plus de 5 ans maintenant, ils sont à leur cinquième année de gestion, c'est maintenant que ces messieurs se retrouvent, se disent, oui, il y a un groupe de personnes qui sont en train de détourner nos biens publics. Je